Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Vav dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons trois petites lignes à la fin du DAF Mem He Amud Bet. D'Itanyan Braïta rapporte une dracha ressemblante à ce qu'on a vu à la fin du DAF précédent. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer a dit Minaïn Aokar Avodat Kochavim Shitsarel Sharesh Harea. D'où sait-on que celui qui enlève une Avodah Zarah doit enlever les racines qu'il y a derrière. On parle ici des arbres, Sacherat Amulomar, Ve'ibadatem et Shemam. Ici, c'est le verset Ve'ibatem et Shema, vous allez détruire même le nom, leur nom de ces idoles. Et donc, c'est pour montrer qu'il faut aller jusqu'au bout de cette destruction. Amarlo, Rabbi Akiva, Balok Varneema, Abed te Abedun. Rabbi Akiva a dit, mais c'est déjà marqué Abed te Abedun, deux fois. Donc, Rabbi Akiva propose de dire que Abed te Abedun, c'est pour les hackers et les sharesh, enlever jusqu'au bout. C'est pour apprendre quoi? Les chanot lachem. Lui donner un surnom. Gemara pose une question. Yachol lishvach. Est-ce que, pour imaginer un seul moment qu'on pourrait lui donner un surnom, mais un surnom amélioratif, qui finalement la met en valeur? Shvar salkadatar, est-ce que c'est possible? Et là, Yachol, le lishvar et le lignai. Ah, peut-être qu'on aurait pu penser qu'on a le droit de leur donner un surnom ni mauvais, ni bon. Tamulomar, non, shaket, te shaketsenu, veta'et, ta'avenu, ki haremu. Shaket, te shaketsenu, veta'et, ta'avenu, deux langages, deux verbes, qui à chaque fois sont répétés chacun deux fois. Shaket et ta'ev, c'est le fait d'en faire quelque chose de dégoûtant, d'en faire quelque chose vraiment de repoussant. Parce que c'est harem, haketsad, ayukurim ota, bet galia, si un monument d'Avodah Zarah s'appelle Bet Galia, la maison élevée, eh bien, Korinota Bet Karia, on l'appelle la maison Karia. Alors ici, ça ressemble. Galia Karia, c'est juste le lamed qui se transforme en resh. Et ici, Karia, ça veut dire justement au contraire. La maison qui est profonde, qui est creusée, c'est-à-dire l'inverse. Quelque chose qui n'est pas haut, mais qui est bas. Ein kol, ein kotz. Au lieu de dire ein kol, au lieu de dire l'œil qui voit tout. Ein kotz, l'œil qui a une épine dedans, l'œil qui est troué, quoi. Donc c'est une manière, encore une fois, de non seulement ne pas répéter le nom qui peut être positif de la Avodah Zarah, mais même chercher à le remplacer par un nom qui est justement à l'opposé négatif. Tana Kameh de Rav Sheshet. On a une braïta qu'on enseigne devant Rav Sheshet. Avdei Kochavim, Avdim v'Ta'arim v'Tagevaot, Hen Mutarin v'Avdehem Besaif. Lorsqu'il y a des Avdei Kochavim qui se prosternent et qui font Avodah Zarah avec des harim et des gvaot, donc des montagnes et des collines. Les montagnes et les collines elles-mêmes sont autorisées, qu'on a vu dans la Mishnah. Par contre, eux-mêmes sont passibles de la peine de mort, parce que l'Avodah Zarah fait partie des 7 mitzvot des Bnei Noach, et donc ils doivent être tués, et leur peine de mort c'est toujours Besaïf par la lame, et donc c'est comme ça qu'ils devraient être mis à mort. Et si ils ont fait Avodah Zarah avec des plantes, zraïm ou yirakot, des légumes, à ce moment-là, même les légumes sont interdits, et évidemment, eux aussi ont un statut d'Avodah Zarah, et donc sont passibles de la peine de mort. Amarle, Damalach, Mani. Shechet pose la question à celui qui lui a enseigné cette braïta, il lui a dit, dis-moi, qui est le Tana qui dit ce que tu as dit? Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. A priori, c'est Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Pourquoi Dama Inash netarol basof arvado atzur. Évidemment, d'Avdia, une marloquette, Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Galili, de l'autre côté Chachamim. Est-ce qu'un arbre, alors si l'arbre a poussé tout seul, c'est sûr qu'il est autorisé comme une montagne, mais s'il a été planté par un homme, mais de manière neutre, et qu'après, cet homme a changé d'avis, à ce moment-là, c'est assaut. Qui te dit que dans cette braïta qui a été enseignée de Rav Sheshet, qui te dit qu'on parle d'un arbre qui a été planté de manière neutre, et qui seulement après a été utilisé comme Avodah Zarah, et c'est là qu'on dit que les Yirakot sont souris. Peut-être qu'on parle de Ilan Sheintao Mitechil Alekar. Vers Rabbanan, peut-être que notre Braïta parle d'un cas où la personne a planté l'arbre directement pour cela. On m'a dit non, l'Osakadatar ne pense pas comme ça. Les Katané Domiadéa, parce qu'a priori, comme on l'a mis dans la même liste que les montagnes, on a parlé des montagnes, après on a parlé de l'arbre, c'est qu'il y a forcément un point commun. Mahar Shelon Tao Mitechil Alekar. De la même manière que la montagne n'a pas été plantée entre guillemets par l'homme pour ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée à l'origine pour cela, pareil pour l'arbre. Comme ça que l'Agmara conclut. Itmar, maintenant on va nous rapporter une marloquette, Rabbi Chia, Rabbi Yochanan,
les fils de Rabbi Chia et de l'autre côté Rabbi Yochanan, sans pour l'instant nous préciser qui dit quoi, mais en tout cas, hein, on a cette marloquette. Là, Avne ha Sheni Daldelu. Des pierres d'une montagne, des pierres qui ont commencé à rouler et à se détacher de la montagne. Est-ce qu'elles ont le statut de la montagne qui, elle, même si elle a été servie par des hommes, n'est pas assoura? Ou est-ce qu'une fois qu'elles se sont détachées, ça devient comme n'importe quelle pierre et ça peut devenir assour? Alors, Bene Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, Chadama asurot, et Chadama mutarot. Un dit qu'elle devient interdite, l'autre dit que non. Alors, Maïtama demande Amar de mutarot. On m'a dit quelle est la raison de celui qui dit que c'est autorisé. Il dit que ça reste, les pierres gardent le même statut que la montagne. Kehar, Mahar, She'en bot fisati de Adam, de la même manière que la montagne, il n'y a pas eu d'intervention humaine, ou mutar, c'est autorisé. Afane, She'en bot fisati de Adam, ou mutarim, de la même manière que là ici, le détachement de la pierre, donc la création de la pierre, soit dans la montagne, soit après en tant que pierre indépendante, n'est pas survenue après une intervention humaine, c'est autorisé. Maléhar, Sheken Mechoubar, elle m'a dit, mais attends, mais est-ce que tu peux comparer? La montagne, c'est quelque chose qui est Mechoubar, qui est attaché, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas assourd. Elle m'a dit, mais non, j'ai une preuve que non. Behema Tochiach. Les animaux, lorsqu'un goy fait Avodah Zarah sur un animal lui-même, l'animal lui-même ne devient pas interdit. Et donc, même s'il n'est pas attaché au sol, on voit bien ici qu'à partir du moment où il n'y a pas de fissati d'Adam, c'est pas l'homme qui a créé la chose, l'animal est né tout seul. On voit bien que c'est autorisé. Donc tu vois bien que ce n'est pas le fait que la montagne soit attachée au sol qui fait que c'est autorisé, puisque l'animal te prouve qu'on peut très bien être autorisé après une avodah zarah sans être attaché au sol. On va dire, mais les béma, chez Ken Balat Raim, on va dire, mais peut-être que là-bas c'est spécial. Peut-être que là-bas l'animal c'est parce qu'elle est Balat Raim, parce que c'est un être vivant. Donc comme c'est un être vivant, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher l'avodah zarah. Là, on va dire, Artochiach et la montagne, c'est pas un être vivant? Et tu vois bien que oui. Mais Chazaradin, donc on revient au point de départ. L'oreisé kérisé, l'oreisé kérisé. Cet avantage-là n'est pas retrouvé ailleurs, cette force-là n'est pas retrouvée de l'autre côté. Forcément, ce qui fait que toutes ces choses-là, donc la montagne, les animaux, ne peuvent pas avoir un statut assourd après Avodah Zarah, c'est qu'il y a quelque chose en commun dans tous ces cas-là. Chez Enbaim Tfisati d'Adam ou Moutar. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans leur existence. C'est pas l'homme qui a fait la montagne, c'est pas l'homme qui a fait l'animal, et là c'est pas l'homme qui a fait la pierre qui se détache de la montagne, donc c'est pareil. Akosh Enbaim Tfisati d'Adam ou Moutar. Agma a dit oui, mais on peut peut-être repousser cela en disant mal et Atzada Shaveshebahen. L'Agma dit c'est vrai, mais dans le cas de l'animal, dans le cas de la montagne, à chaque fois, la chose est dans l'état naturel dans lequel il est au départ. Alors que là, la pierre a changé d'état. C'est la montagne qui a changé d'état, qui est devenue des cailloux. Et là, Atami Behema Ba'alatmu Momeha. C'est pas un problème. On a la même chose avec un animal qui a un défaut. Un animal qui a un défaut qui a été servi pour Avodah Zarah n'est pas interdit. Et pourtant, cet animal qui a un défaut n'a pas physiquement la même apparence qu'à la naissance. Et donc tu vois bien qu'on peut très bien dire cela sans que la chose reste dans son état naturel. Vénémi, autre exemple. Matama ou Meilan Yavesh, si on prend même un animal sans défaut, mais un arbre qui a séché, pareil, il continue de devenir autorisé cet arbre quand il n'a pas eu d'intervention humaine. Donc tu vois bien qu'à partir du moment où il n'y a pas d'intervention humaine, c'est autorisé qu'il y ait eu un changement physique de l'arbre, de l'animal ou de la montagne. Ce qui était autorisé reste autorisé. Donc ça, hein, c'est l'avis qui disait que c'était mouta. Maintenant, Ouman dit à ça. Le raisonnement est tellement juste qu'on se demande comment on peut avoir un avis qui dit que c'est assaut. Alors, la Gemara dit Ouman dit à ça, l'achiktiv. Lui, il dit que c'est parce qu'il y a un verset qui interdit de faire ce raisonnement. Le verset qu'on a cité il y a quelques instants, Sheket, Teshaketsenu, Veta'ev, Teta'aven, nous sommes marqués à 2 reprises que tu le rendras dégoûtant, tu le rendras repoussant. Afalgav, de Atia Medina, al-Heitera, Lotatia. C'est venu nous apprendre exactement cette halakha qu'on a cité, donc la pierre qui s'est détachée de la montagne, qui même si au niveau du raisonnement, elle devrait être autorisée, puisqu'on a ici ce shaket, teshaketsenu, ta'ev, teta'avenu, ça veut dire particulièrement qu'ici, Lotatia, tu n'as pas le droit d'importer cette autorisation, comme tu aurais pu le faire par un raisonnement de Atzad, Hachave, Shebahem. Maintenant, on ne sait pas qui a dit Moutar, qui a dit Assour. On a dit que c'était une marloquette Rabbi Chia, les fils de Rabbi Chia, excuse-moi, et Rabbi Yochanan.
mais personne n'a dit qui dit quoi. Alors, Tistayem devenait Rabbi Chia des charous. Il m'a dit, moi je propose de dire que c'est les fils de Rabbi Chia qui autorisent. Pourquoi? Cheskia a posé une question. Zakav betzal ishtachavot la mahu. Celui qui prend un œuf. Et donc il prend un œuf de chez la poule et il le met comme ça, Zaka, c'est-à-dire qu'il l'a mis à un endroit particulier pour justement se prosterner à cet œuf. Les ishtachavot là pour se prosterner. Et il y a une question qui a été posée par Cheskia. Et Kassal Kadatar, nous on pense au départ que la question c'est quoi? Les ishtachavot là, c'est qu'il s'est voulu se prosterner. Ishtachavala et il s'est réellement prosterné. Et comme il va y aller, et que la question elle est ainsi. Aïzekifta, il y avait Maasé, il avait Maasé. Et peut-être que la question donc, du coup de Cheskia, et Cheskia fait partie des enfants de Rabbi Chia. Donc c'est pour ça que du coup, ici, on propose de dire que c'est les fils de Rabbi Chia. Donc un des fils de Rabbi Chia qui est Cheskia a posé la question. Si on prend un œuf, qu'on le met à un endroit pour faire Avodazara, et nous on pense que dans le cas qu'il a posé, non seulement il a posé l'œuf, il était zoké photo, et il a fait Avodazara, et on pose la question. Et donc quoi? La question elle revient finalement à est-ce que cet œuf qui est né directement par la poule, est-ce que le fait que l'homme ait pris l'œuf de la poule et l'ait posé comme ça en hauteur, est-ce que ce geste-là fait en sorte qu'on considère qu'il y a eu une intervention humaine? Et donc, s'il y a une intervention humaine, on peut commencer à se poser la question, est-ce que c'est assourd? Parce que sinon, à la base, si on considère l'œuf comme un animal, on a dit un animal, même si l'homme se prosterne 20 fois à l'animal, à partir du moment où il n'y a pas de tfissati d'Adam, est autorisé. Donc la Gemara dit c'est ça. Donc la question elle est, est-ce que Aïzekifta, le fait des zoké photos, il y avait maasé? Il avait maasé. Est-ce que c'est une action humaine déterminante ou pas? Ava lozakaf lomitasra, et on a l'impression ici par contre que s'il n'a pas pris l'œuf et qu'il ne l'a pas posé, shma'amina, que c'est sourd, que quoi qu'il a, il n'y a pas de chéla, c'est mouta. Shma'amina ben Rabbi Chia des Charou. Donc on a l'impression que ici, Cheskia, qui est le fils de Rabbi Chia, c'est bien donc les fils de Rabbi Chia, dont Cheskia, qui pense que dès qu'il n'y a pas d'intervention humaine, on ne discute pas. Et la Gemara repousse et dit lo. Alors là, même alach, ben Rabbi Chia des Asre, tu peux très bien dire que Rabbi Chia, c'est eux qui interdisent. Ah, alors c'est quoi la question ici de Cheskia? Ishtachavala, afalgav, delo zekafa, asura. La Gemara dit non, il est tout à fait possible que dans le cas où quelqu'un se prosterne à un œuf, eh bien, même s'il n'a pas fait cette action-là d'être zokef, c'est assourd. Et donc, du coup, on ne considérait pas un œuf comme un animal. Et donc, à la base, celui qui se prosterne, c'est assourd. Et la question ici est différente. Dans le cas où il a été zokef, donc il a placé l'œuf de cette manière, mais il n'a pas réellement servi, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas réellement prosterné. Et ce serait ça la question. Donc on serait ici selon des avis qui pensaient que l'œuf c'est pas comme un animal. Et est-ce que une fois qu'on a pris un objet, ou ici dans l'occurrence un œuf, qu'on a placé l'œuf à un endroit pour faire Avodazara, mais qu'on l'a pas fait, est-ce que c'est assourd ou pas? Alors on m'a dit si c'est ça, la question n'est pas tellement intéressante parce que normalement la réponse devrait être évidente en fonction de marloquette. Alors, Oulman, selon qui Cheskia poserait la question selon toi? Il m'a Amar, Avdakochavim chez l'Israël. Asura Miyad, Asura. Il m'a dit, attends, si on parle que c'est un Israël qui a été zokef pour faire Vodazara, c'est Asur Miyad, c'est Asur tout de suite. Il est mandé Ama Achete Aven, si on pense comme celui qui dit qu'il faut faire Vodazara, Ha Lopalcha, donc il s'est pas prosterné, donc il n'y a rien. Donc l'Agma nous dit que si tu veux dire que la question de Cheskia, elle est sur qu'est-ce que l'on fait lorsque l'œuf a été placé à un endroit, mais qu'on n'a pas fait Avodazara. Normalement, c'est une marloquette qu'on verra un peu plus tard dans une braïta, qui est claire. Il y en a qui disent que dès qu'on l'a mis à un endroit pour faire Avodazara, c'est assaut. L'autre dit il faut qu'on fasse directement, il faut qu'on se prosterne. Et donc là, du coup, la question pourrait être tranchée sans problème. La Gemara dit non, je vais t'expliquer pourquoi c'était nécessaire. L'autre sricha kegon shizaka beitsa l'ishtachavot la velo ishtachavala bobek kochamim ishtachavala. La Gemara dit non, je vais t'expliquer exactement quel est le cas. C'est intéressant parce que ici c'est un juif qui a placé l'œuf pour faire Avodazara, qui ne l'a pas fait. Et donc selon certains, c'est rien. Simplement c'est pas lui qui s'est prosterné, c'est un goy qui est venu derrière. Qui a d'Amar Rabiuda à Bar Shmuel, comme a dit Rabiuda, au nom de Shmuel à Bar Shmuel. Israël Shakav Levena Ishtachavot là, un juif qui a pris une brique. Au lieu de la poser à plat, il a dressé comme ça vers le haut.
pour justement se prosterner, et il ne l'a pas fait. Et un Ravet Kochavim est venu derrière, se prosterner, et selon Shmuel, c'est Asura. Et la question ici, c'est Levena, Rudemin Keraz Kifata, Aval Betzalo, Odin Maloshna. Et la question ici serait, selon Cheskia, est-ce que ça n'est valable, cette halakha là-bas de Shmuel, que pour une brique dont la position verticale est reconnaissable? Et donc on voit tout de suite que finalement on a posé la brique pour en faire quelque chose de bizarre. Alors que dans le cas d'un œuf, finalement quand on met l'œuf entre guillemets debout, il n'y a pas finalement de manière de reconnaître quoi que ce soit. Et donc du coup sur ça la question, et la Gemara dit, nous je rappelle encore une fois qu'on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et les fils de Rabbi Chia, lorsqu'on a des pierres qui se sont détachées d'une montagne. La montagne ne peut jamais être interdite de Mishum Avodazara. Est-ce que les pierres sont interdites ou pas? On a vu que c'est une marloquette. Ceux qui disent que c'est autorisé, on apprend à Tzadashve Shebaem, que les manières que la montagne, les arbres ou les animaux qui ont servi d'Avodazara sont autorisés tant qu'il n'y a pas de fissati d'Adam dans le cas de l'arbre, c'est dans le cas où on l'a planté. Pour cela, selon certains, ou qu'on a fait après Avodazara, d'un arbre qu'on a planté nous-mêmes, en tout cas qu'on a planté nous-mêmes. Dans le cas des vaches, dans le cas des arbres, tant qu'il n'y a pas de tfisati d'Adam, c'est autorisé. Et donc, du coup, ici, les pierres qui sont détachées ne le sont pas du fait de l'homme. Et donc, du coup, c'est autorisé. Ce raisonnement est logique, simplement, celui qui est interdit dit qu'on apprend de Shaket Tenu, que ce raisonnement ne peut pas autoriser les pierres qui se sont détachées. On a tenté de prouver que les fils de Rabbi Chia, c'était eux qui autorisaient, mais finalement, on n'a pas de preuve. Pourquoi? Parce qu'on a une question de Cheskia. Cette question de Cheskia peut être lue de deux manières. Cheskia qui a dit là-bas, quand on prend un œuf et qu'on l'a mis debout, entre guillemets, qu'on l'a dressé pour se prosterner, est-ce que finalement il est assourd ou pas? On a deux manières de comprendre. Soit la question, elle est vraiment liée à ce qu'on a vu, est-ce que finalement le fait de dresser un œuf, c'est Tfisati d'Adam. Donc selon ceux qui pensent que Cheskia autorise le cas là-bas de la pierre, est-ce que ici le fait de prendre l'œuf et de le mettre à un endroit, ça peut être Tfisati d'Adam, si on considère ici l'œuf comme étant quelque chose qui va devenir un animal, ou ça n'a rien à voir, peut-être qu'on ne pense pas du tout que c'est un animal, c'est comme un objet, et que la question est ici, selon ceux qui pensent que lorsqu'un juif prend une brique et la met debout, et qu'un goy d'ailleurs fait Avodazara, eh bien c'est assourd. Est-ce que ici l'œuf, dont la position debout n'est pas reconnaissable, est-ce que ce sera la même halakha ou pas? Et là-dessus la Gemara dit Teikou, donc il n'y a pas de réponse. Rami Bachama, question de Rami Bachama. Mishtachaveh l'har, Avana Maoula Mizbeach. Maintenant on a dit que quand on se prosterne à une montagne, on n'a pas de problème. Maintenant, la question va être un peu différente. Non seulement on veut en profiter pour un idiote, quelqu'un de normal, maintenant on veut se poser la question si on peut utiliser cette pierre pour le misber. Et là, ici, ça va être une nouvelle question. Est-ce que ce qui est autorisé, quand un goy a fait Avodazara dessus, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le Beit HaMikdash? Alors, Avana, Maoula Misbeach. Et la Gemara explique en détail la question. Yesh Ne'evad Bimchoubar Etzel Gavoa. Est-ce qu'il y a une notion de Ne'evad, de quelque chose qui a été utilisé comme Avodazara, qui a été servi, quand, même si c'est quelque chose qui est attaché au sol, quand c'est en rapport avec Dieu? Est-ce qu'on peut considérer que n'importe quel juif peut profiter des pierres de cette montagne et que ça n'a pas un statut de Ne'evad, mais quand on les apporte vis-à-vis de Dieu, là ça s'appelle Ne'evad. Ou peut-être que ça n'existe pas, il n'y a pas de Ne'evad dans Mechoubar, quoi qu'il arrive. Et qui est korban d'amour, olo. Et même si on avait dit qu'il y avait une notion de Ne'evad pour Akadosh Baruch Hu, ici comme la pierre elle-même ne sera pas elle-même donnée à Dieu, elle ne servira que de matériau pour la construction du Mizbeach. Et donc, même si on disait que vis-à-vis de Dieu, on ne pourrait pas apporter, donc exemple, un animal qu'on a servi, un goy a fait Avodazara sur une vache, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut la donner après en korban à Dieu? Parce que là, c'est Ne'evad. Il y a quelque chose qui est Ne'evad. À ce moment-là, hein, on peut éventuellement se poser la question, est-ce que... alors ici, là-bas, c'est Mechoubar. Il faudrait vraiment quelque chose qui soit Mechoubar, qui soit attaché au sol. Et la question, donc, du coup, ici, elle est quelque chose qui est attaché au sol. Est-ce que non seulement dans ce Mechoubar, il y a une notion de Ne'evad vis-à-vis de Dieu, mais en plus, est-ce que ça va jusqu'à interdire marcher avec Korban, ce qui est simplement un moyen de faire le Korban, et non pas le Korban en lui-même. La Gemara répond au nom de Rava. Rava Kalvachomer, lui fait un Kalvachomer. Oma Etnan, alors Etnan Zona, c'est marqué dans la Torah, que Etnan Zona ou Mechir Kelev, l'otavi Bet Hashem Elokecha, tu n'apporteras pas Mechir Kelev, mais surtout Etnan Zona. Etnan Zona, c'est le salaire, ce qui a été donné
à une femme qui a pratiqué la prostitution. Lorsque une femme, une prostituée, reçoit comme salaire de ses services, reçoit un animal, cet animal-là ne peut pas être apporté en korban, l'otavi bet Hashem elokecha, tu ne le rapporteras pas dans la maison d'Akadosh Baruch. Et là-bas on nous dit quoi? Chez Moutar, betalouche les idiotes. Et nanzona, ce même salaire-là, il est autorisé à tout profit pour un juif. Cette femme-là, si elle veut après acheter quelque chose avec, elle a un animal, ou elle fait à manger avec, moi, j'ai le droit de manger, j'ai le droit de recevoir en cadeau, j'ai le droit même d'acheter cet animal qui, à un moment donné, a servi de paiement pour une prostituée. Donc ça, c'est autorisé. Et pourtant, Asou bimchouba la gavoa. C'est interdit, même pour ce qui est mechouba, pour Akadosh Baruch Hu dire lotavi et nanzonam cherkele bet Hashem elokecha. Et le fait qu'on n'ait pas fait des distinctions, ça donne l'impression que l'oshna betalouche, l'oshna bimchouba, on ne fait pas la distinction entre talouche et mechouba. Et donc, si on a donné à une prostituée, que ce soit un animal ou que ce soit quelque chose même qui est attaché au sol, dès que c'est etnan zona, le salaire d'une zona, on ne pourra pas l'apporter au Beit HaMikdash. Alors quoi? Ne'evat shasur betalouche l'idiot. Donc vous imaginez que déjà, que etnan zona, qui pour quelqu'un qui n'est pas du Beit HaMikdash, c'est totalement autorisé, on peut tout en faire. On voit que Beit HaMikdash, c'est assour non seulement betalouche, mais même chouba. Alors du coup, ne'evad, un animal qui est, enfin pas un animal, quelque chose plutôt, qui a servi comme avodazara, qui, en général, quand c'est pas mechouba, quand c'est pas attaché au sol, c'est assour pour un juif. Chez assour betalouche l'idiot. Et nous dit chez assour bimchouba la gava, kol sheken, a fortiori, que sera interdit. Donc ici, le kol sheken est basé sur une idée, que etnan zona, c'est finalement moins strict que Ni'evad. Puisque Ni'evad, c'est quelque chose qui fait que même un idiote, même n'importe quel juif ne peut pas profiter d'un objet qui a servi à faire Avodah Zarah pour un goy. Or, Etnan Zona, c'est autorisé à tous les juifs. Donc déjà, par rapport à cela, on voit que Etnan Zona, c'est moins strict. Et si Etnan Zona qui est moins strict, eh bien, dans le cadre du Beit HaMikdash, c'est interdit, même pour quelque chose qui est mechoubar, qui est attaché au sol, a fortiori que ce sera le cas également pour Ne'evad, que ce sera interdit. Donc du coup, les pierres de la montagne devraient être interdites. Ça, c'est la réponse de Rava. Rava ici va essayer justement de repousser le Kal Vachomer. Amalé Rabouna, Bered Rav Yoshua le Rava. Ochilouf, moi je peux te faire le Kal Vachomer et arriver à une conclusion différente. Uma Ne'evad, si déjà quelque chose qui est servi, donc un objet qui est utilisé par un goy pour faire Avodah Zarah. Chez Asur Betalouche et Tsel Idiot, que quand c'est talouche et pas attaché au sol, c'est interdit pour n'importe quel juif. Mutavim Chouba la Gavoa. Et a priori, c'est Mechouba, c'est Muta la Gavoa. Donc c'est autorisé, donc la montagne elle-même, elle est autorisée. Et ici, même la soirée Gavoa lui propose. Chez Kenema Eloheem Aleharim, Veloheharim Eloheem. Comme c'est marqué dans les versets qu'on a vus hier, que c'est les dieux sur les montagnes et les dieux sur les collines qui sont interdits, mais pas les collines et les montagnes qui sont les mêmes des dieux. Loshna idiot, loshna la gavoa, ne fait pas de distinction. Etnan shemuta betalouche l'idiot, et nodin shemuta bimchouba la gavoa. Donc lui te dit, a priori ça veut dire que etnan zona, même si la Torah n'a pas fait de distinction dans etnan zona, quand c'est interdit, que ce soit talouche ou mechouba, lui propose de dire que par Kal Vachomer ce serait autorisé. Il m'a dit, et si tu voulais repousser ce que je dis en disant que non, Beit Hashem Elokecha qui est marqué dans le verset là-bas, c'est pour nous apprendre que Beit Hashem Elokecha para, prat le para, shenaba alabaï, que c'est juste pour exclure la para, adouma, la vache rousse qui va à un endroit plus intérieur du Beit HaMikdash. Ça c'est livré Rabbi Eliezer, c'est le parole de Rabbi Eliezer. Les rabbot, harikoim, c'est venu interdire même les salaires d'une prostituée qui ne peuvent pas servir comme décoration en or qu'il y a sur les murs du Kodesh HaKodashim. Amalé, alors il y a à ce moment-là, Ana, Ka'amina, les Khumra, Ve'at Amar. Et la Gemara nous dit que ton Kal Vachomer il est sympa, Rabba lui dit. Mais tu as fait un Kal Vachomer qui arrive à une Kula, alors que moi j'ai fait quelque chose qui amène à une Khumra. Kula ve Khumra, on a la possibilité de faire deux Kal Vachomer. Les Khumra Pachinan, et du coup,
on préfère aller vers la Khumra. Donc je rappelle les deux conclusions. Rava a fait un premier Kal Vachomer. Alors ce Kal Vachomer est parti, chacun est parti d'un postulat qui n'est pas évident. Rava est parti du principe que quand la Torah n'a pas fait distinction dans Etnan Zona, que c'est interdit, au Beit Hamikdash Agavo, hein, comme on n'a pas fait distinction, lui dit pour lui, c'est aussi talouche que Mechouba. C'est que l'Etnan Zona soit quelque chose de mobilier ou d'immobilier. À partir de là, et comme il part du principe que, par contre, on ne sait pas pour le Ne'evad ce qui se passe dans le Mechouba, du coup, de là, on va arriver jusqu'à autoriser. Le cas, Ravuna propose un Kal Vachomer, où lui part d'un autre postulat. Il part du principe que Mechouba, que c'est dans Ne'evad qu'on sait que Mechouba, c'est finalement autorisé. Et on ne sait pas, par contre, pour Etnan Zona. Et donc, du coup, si dans Mechouba, c'est autorisé, dans Etnan Zona, Kal Vachomer. Et donc, du coup, non seulement, dès le départ, il autorise Ravuna, il autorise Mechouba dans Ne'evad, la Gavoa, ce qui était la question de Rava, et il arrive même plus loin du coup. Comme c'est plus strict et que c'est déjà autorisé, a fortiori Etnan, donc il autorise non seulement Mechouba, la Gavoa pour Ne'evad, mais même pour Etnan, Zona. Alors que Rava, partant du principe que c'est assourd dans Etnan, Kal Vachomer que c'est assourd dans Ne'evad, ce qui veut dire qu'on a une double Chumra pour Rava, et on a une double Kula pour Ravuna Bered et Rav Yoshua, parce qu'au final, on arrive à autoriser, selon Ravuna Bered et Rav Yoshua, on arrive à autoriser quand quelque chose est Mechouba, on arrive à l'autoriser pour le Beit Hamikdash, que ce soit un salaire d'une zona, est un zona, ou que ce soit finalement Ne'evad, alors que selon Rava, puisque dès le départ, il a compris de la stima de la Torah, que la Torah n'a rien précisé, que finalement Etnan Zona c'est déjà sur Mechouba la Gavoa, Kol Shekel encore une fois, pour celui qui est Ne'evad. Alors, maintenant Rava lui dit, écoute, nos deux raisonnements plus ou moins tiennent. À partir du moment où moi ça arrive à une Khumra et toi une Kula, c'est moi qu'on devrait suivre. Pourquoi? Parce que c'est un safek sur un din de la Torah, ça fait que d'orata la Khumra. Alors Rava lui dit à Rava, depuis quand on va jamais vers le Kal Vachomer qui est logique et qui est cool? Regarde Azad et Pesach, dépliqué Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Marlouket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Sachant que Rabbi Akiva est l'élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ça va la Khumra. Rabbi Eliezer voulait être Mahmir. Kamechaevle les Gavra. Et voulait obliger un tamé, un impur, à faire une aza'a, une projection de Mechatat pour se purifier avant le Korban Pesach. Rabbi Akiva, la Kula. Rabbi Akiva dit non. Ou Patar, et il dispense. Mais qu'apparaît Rabbi Akiva les Kula. Rabbi Akiva continue d'aller jusqu'à la Kula. Titnan et Shiv Rabbi Akiva au Chilouf. Rabbi Akiva continue son raisonnement et dit non, on fait l'inverse du Kal Vachomer. Si j'ai le fait de projeter que ça soit mini des Rabanan et na doré et à Shabbat, on le fera pas pendant Shabbat. Shrita Shidoraita, le Kol Sheken, on va faire la Shrita pendant Shabbat. Et on voit bien que Rabbi Akiva a continué son raisonnement a fortiori à l'envers alors qu'il emmenait une Kula. La Gemara dit là-bas c'est spécial. Atam, Rabbi Eliezer Gemare, Vaikale Talmuda. Là-bas c'est Rabbi Eliezer qui avait enseigné ce raisonnement à Rabbi Akiva, mais il avait oublié. Et donc Vata Rabbi Akiva, Léat Kouré, Rabbi Akiva est venu le lui rappeler. C'est pour ça qu'il lui a dit, Rabbi, mon maître, Al Tachfireni Bishatadin, ne me contredis pas finalement au moment de trancher, car c'est comme ça que j'ai reçu de toi, Azaa Shvut, Ena Dochet Shabbat. Azaa, c'est interdit, c'est Shvut, et malgré cela, malgré que ce soit sur Kemidara Banan, on ne transgresse pas le Shabbat pour cela, pour arriver à une misva de la Torah du Korban Pesach. Et donc là-bas, c'est pas qu'il a choisi le Kal Vachomer qu'il a rangé, même si c'était une Kula, c'est simplement qu'il savait qu'il pouvait objecter à son maître de cette manière, parce que c'était son maître lui-même qui avait oublié que c'était son raisonnement de départ.